Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me représente, je suis Gaëlle, j'ai 43 ans, oui, ça n'a pas changé depuis la première vidéo. Euh, je suis célibataire et sans enfant et j'ai 2 chats à la maison. Donc voilà pour la petite présentation. Donc dans cette vidéo, ça va se faire en deux fois. Donc la première partie, ça va être, je vais vous présenter, pardon, mes supports, autres que qui viennent en complément du coup de mon classeur mensuel et de mon portefeuille. Et en deuxième partie de vidéo, bah, on fera le bilan de la première semaine de mars déjà. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc pour mes supports, donc pour l'instant ça en stand-by pour le bilan tout à l'heure. Donc au niveau de mes supports, donc au niveau, je fais seulement quelques défis, j'en fais 4 en tout, parce que vous verrez que je fais pas forcément d'énormes économies toutes les semaines, et je préfère en faire peu de défis et être sûr de les remplir en totalité, que d'être frustré de ne pas pouvoir tous les faire. Donc au niveau de mes défis, j'ai est-ce que vous voyez? Éventuellement, je vais peut-être descendre un petit peu pour... Voilà, je pense que vous allez mieux voir. Donc, j'ai la monnaie, donc c'est toutes mes pièces de centimes, de 1 à 20 centimes, que je dépose dans cette petite tirelire. Donc, voilà, et que je vais déposer régulièrement en banque. Donc, ce défi-là de 1, 2, 3, on va y arriver. Ce défi de la monnaie, donc, ça va être surtout sur mon livret. Sauf, ou mais, voilà, il y a toujours un mais. S'il y a un mois, en préparant mon budget par exemple, il y a possibilité peut-être que je finisse à découvert. Dans ce cas-là, je mettrai sur mon compte courant pour combler un peu ce découvert. Voilà, mais c'est principalement sur mon livret qui va aller. Ensuite, j'ai fait un défi 105 euros. Attendez, je vais peut-être le sortir, vous allez peut-être mieux voir. Ça va être avec les pièces de donc 50 centimes, 1 euro, 2 euros et les billets de 5. Quand j'arrive à en avoir. Donc au fur et à mesure des semaines, bien sûr les pièces, je les échangerai contre des billets. Et ce défi-là donc me servira pour remplir mes épargnes. Donc tous les 105 euros, je viendrai remplir une ou plusieurs épargnes en fonction. Le troisième défi que je fais, c'est le défi 10 euros, sauf que moi, je vais le mettre 10 euros par semaine. Attendez, je vais le sortir, tout ça. Voilà, 10 euros. Au lieu de faire 10 euros par semaine, je fais 10 euros par mois. Je peux pas mettre plus. J'aimerais bien le faire à la semaine, mais je ne peux pas. Donc, je me suis fixé au moins d'essayer de mettre 10 euros par mois. Après, s'il y a un mois où je peux pas, mais le mois suivant ou le mois d'après, je peux mettre 20 euros d'un seul coup, je mettrai voilà, pour rattraper. Mais l'idéal, c'est de mettre 10 euros par mois. Et le dernier, donc là, ce défi 10 euros, pareil, ça va être en complément d'une épargne. Pour compléter une épargne et essayer d'avancer. Ensuite, et le dernier, donc du coup, ça s'appelle, donc je vais appeler au fil des mois parce que je ne savais pas comment l'appeler. Donc c'est tout simple, c'est janvier 1 euro, février 2 euros, mars 3 euros et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre 12 euros. Donc ça fait un total de 78 euros et un bonus de 2 euros pour être arrondir à 80. Donc voilà pour ce qui est mes défis. Et là par contre ce défi là ça va être pour un plaisir. Pour me faire plaisir. Voilà, un plaisir quelconque, je ne sais pas encore lequel, je verrai bien au moment, au moment voulu. Donc voilà pour mes défis, donc c'est assez rapide. J'en ai pas plus pour le moment. Peut-être que j'en ferai d'autres à la place de, par exemple, de mon 105 euros, si j'ai envie d'en faire un autre, ou j'en rajouterai si vraiment je peux me permettre de me rajouter des défis. Mais voilà, c'est les seuls 4 défis que je fais. Ensuite, donc au niveau de mes épargnes. Pardon, excusez-moi. Au niveau de mes épargnes, donc le voici. Donc classeur d'épargne. Donc je vais avoir donc un peu comme tout le monde le fonds de secours ou fonds d'urgence suivant comment on l'appelle.
Donc là, mon objectif, c'est au moins 1000 euros, voire 1500 pour avoir vraiment une marge. Donc j'en suis encore loin. J'ai une épargne découvert. Donc c'est vraiment ce qui va me servir. Voilà, si vraiment j'ai un trop gros découvert, où je risque potentiellement d'avoir un gros découvert quand je prépare mon budget du mois, bah dans ce cas-là, je viendrai prendre l'argent là-dedans et je le déduirai de mon retrait. Comme ça me permettra de rebasculer dans le positif. Voilà, donc j'ai tout ce qui est récul, électricité et de l'eau. Donc j'espère, pour cette année ça va être chaud, mais au moins pour l'année prochaine, j'espère au moins commencer à les compléter. J'ai mon épargne charge fixe, donc j'espère avoir pareil 1000 voire 1500 euros dans l'idéal, mais bon, voilà, c'est un idéal. Après, on va bien voir si j'y arrive. Le but, c'est d'y arriver. Après, j'ai mon épargne secours alimentaire. La 5e semaine, donc là, pour cette année, je ne pense pas pouvoir réussir à le faire, mais au moins le faire pour 2025. J'aimerais bien prendre de l'avance pour 2025. Une enveloppe vétérinaire. L'enveloppe voiture. Épargne voiture, pardon. Donc là, week-end vacances. Donc j'aimerais bien de temps en temps me faire un week-end où... Oups là. Je casse pas tout, Gaël. Soit un week-end, soit 4-5 jours en vacances, voilà, donc on verra bien. Déménageant, une épargne déménagement parce que j'aimerais bien déménager. Et enfin, une dernière épargne, tout ce qui est frais bancaires ou autres frais qui arrivent une fois dans l'année que je peux oublier. Donc j'espère là, par exemple, frais bancaires, d'être peut-être à une 50aine d'euros, comme ça au moins ça comblera si vraiment j'ai oublié quelque chose voilà, qui tombe une fois dans l'année. Donc voilà à peu près donc pour le matériel que j'utilise, ce que j'utilise au fil des semaines et au fil des mois, je vais y arriver. Désolée, je cherche encore mes mots, c'est que ma deuxième vidéo, donc c'est encore un peu hésitant, désolée. Donc voilà ce que j'utilise voilà, au fil des semaines et au fil des mois. Voilà. Donc, deuxième partie de vidéo. Donc là, on va vider le portefeuille. Donc, pour rappel, au niveau de mes courses, j'avais 50 euros de courses. Hop là, est-ce que vous voyez? Je vais peut-être reculer un petit peu. J'espère que vous avez tout bien vu. Alors, au niveau de mes courses, j'avais un budget de 50 euros et il me reste 5 euros. J'ai fait en course, c'est la première fois que ça m'arrive, je vais faire un chiffre rond, j'ai fait 45 euros de course, pile poil. Pas un centime de plus. Donc, un billet de 5. Alors, tabac, normalement, il devait me rester 2,50 €, mais là, 2,70 €, mais là, il me reste 70 centimes. Parce que je vais vous expliquer pourquoi il me reste 70 centimes. Est-ce que vous voyez? Alors, désolé, je vais peut-être remonter encore un petit peu. Voilà. J'espère que vous allez voir. La santé, il reste toujours les 10 euros que je laisse. Et le divers, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pour, si vous avez regardé la première vidéo, c'est que j'avais pris donc 60 euros pour pouvoir me racheter des cartouches d'encre et des feuilles à plastifier. Donc j'ai été, je sais pas si c'est français là ce que je dis. Je suis allée à Bureau Vallée et en tout j'en ai eu pour 51 euros et des poussières. Donc pour éviter d'avoir trop de monnaie à rendre, j'ai donné donc du coup 62 euros, donc les 2 euros de tabac, pour savoir qu'il me reste que 70 centimes. Et j'ai donc 10 euros 32 de rendu en monnaie. Voilà. Donc du coup cette semaine j'ai une économie de 10, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,02 €. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, 16,02 € d'économie cette semaine. Donc là je vais faire le remplissage pour la deuxième semaine. Donc en course toujours 50 euros.
Vous allez voir, ça va être rapide au niveau du remplissage, vu que je vais avoir que 2 enveloppes à remplir. Pardon, 2 enveloppes, donc les courses 50 €. Hop. Et la seconde enveloppe, le tabac, donc 25 €. Hop. Pardon. 25 €, je vais plutôt prendre ça. Et donc, les 25 € pour cette deuxième semaine. Donc voilà pour le remplissage qui est assez rapide. Voilà, donc on va pouvoir... Jusque j'ai... Oui. Hop là. Donc on va pouvoir mettre de côté et remplir les défis. Donc au niveau de mes défis... Donc là, alors je ferai le calcul la semaine prochaine. Je ferai le calcul après pour faire un gain de temps. Donc là, les 50 centimes, je les garde, je les mets de côté. Donc j'ai une pièce de 2 centimes, une pièce de 10 et 2 pièces de 20 centimes. Donc voilà, je ferai le calcul. Et je vous le dirai la semaine prochaine, du coup, ce que j'aurai. Hop, désolé pour les oreilles. Voilà. Par contre, j'ai dit que j'avais 16,02. Il faudrait que je me le note. J'ai oublié de me le noter. Ensuite, donc là, je vais remplir mon 105 €. Donc, je vais mettre le billet de 5, un billet de 5 et les 50 centimes. Donc, du coup, et donc, hop là, donc là, on est en mars 2024. Donc, plus, on a dit 5,50. Donc ça fait 10,50 €. Hop. Et donc le billet de 10, je vais le mettre du coup tout de suite dans mon défi 10 €. Comme ça, au moins, je sais que pour le mois de mars, j'ai... Oups là, je vous ai peut-être fait bouger. Pour le mois de mars, du coup, je vais avoir mis mes 10 €. Comme ça, je serai tranquille pour le reste du mois. J'aurai pas à m'inquiéter de ne pas les avoir mis. Donc, mars 2024, plus 10. Et donc, nous sommes à 30 €. Hop. Et donc, du coup, dans le défi 10 € à la fin de l'année, si je mets bien les 10 € tous les mois, j'aurai 120 € qui iront en épargne. Hop, et donc, du coup, au fil des mois, le dernier défi, bah, je le ferai, voilà, je mettrai les 3 € au cours du mois. Donc, voilà. Donc, voilà pour mon bilan de cette première semaine ainsi que mon remplissage et la présentation de mes outils. J'espère que cette vidéo nous vous aura plu. Si vous avez des questions diverses et variées, je vous répondrai volontiers avec plaisir. Donc on se retrouve là la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Donc il va être tout aussi, je pense, rapide que cette première semaine. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, de bonnes économies ou en tout cas un budget respecté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!